Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'armée française quitte le Mali après plus de 9 ans d'intervention. Plus de 9 années après avoir été accueillis au Mali comme des sauveurs face au groupe djihadiste, les militaires français ont achevé lundi leur retrait du pays, dans un climat d'acrimonie avec les colonels au pouvoir et l'hostilité grandissante de la population locale. Ce jour, à 13h, heure de Paris, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Il provenait de la plateforme opérationnelle désert de Gao, transférée aux forces armées maliennes depuis ce matin, a annoncé l'état-major des armées, se félicitant que ce défi militaire logistique majeur ait été relevé en bon ordre et en sécurité. Ce retrait ordonné le 17 février par le président Emmanuel Macron met un terme à près d'une décennie d'intervention militaire française au Mali, probablement le dernier engagement de cette ampleur avant longtemps. Le chef de l'État a salué dans un communiqué l'engagement des militaires français qui, depuis 9 ans, ont combattu les groupes armés terroristes sur la terre malienne et dont 59 ont payé le prix de leur vie. Leur sacrifice nous oblige et nous rappelle que nos soldats ont durant ces années préservé l'unité du Mali, empêché la constitution d'un califat territorial et lutté contre les groupes terroristes qui frappent les populations locales et menacent l'Europe, souligne M. Macron. À l'opération Serval lancée en janvier 2013 contre les groupes djihadistes qui avaient conquis le nord du pays et menacé de descendre sur Bamako, la capitale, a succédé en août 2014 Barkhane, visant les djihadistes décimés dans les pays de la bande de sahélo-saharienne qui a mobilisé jusqu'à 5500 hommes sur le terrain en 2020. Cette présence militaire française au Sahel sera divisée par deux d'ici la fin de l'année à environ 2500 militaires. Le Niger a accepté le maintien d'une base aérienne à Miami et l'appui de 250 soldats pour ses opérations militaires à la frontière malienne. Le Tchad continuera à héberger une emprise française en N'Djamena et la force espère conserver un contingent de forces spéciales à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Paris discute avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour proposer son appui, notamment dans le golfe de Guinée. Ce retrait français du Mali solde près d'un an de relations de plus en plus acérées entre Paris et les colonels au pouvoir à Bamako depuis le putsch contre le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Ces colonels qui sont tournés vers la Russie, allant même jusqu'à s'assurer les services du groupe paramilitaire russe Wagner, selon Paris et l'ONU, ont rompu en mai les accords de défense avec Paris et ses partenaires européens après avoir fait de l'obstruction pendant des mois contre Barkhane. Bamako, qui refute avoir fait appel à Wagner, a reproché en juillet au président français une posture néocoloniale, selon l'expression du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, l'accusant d'attiser les haines ethniques par ses critiques contre l'armée malienne. Au Mali, la France s'est trouvée prise, selon les experts, entre une logique politique qui lui dictait de partir le plus rapidement possible et une logique d'efficacité militaire qui l'incitait au contraire à rester jusqu'à ce que les armées locales puissent prendre la relève. On sait maintenant depuis l'Afghanistan qu'une opération extérieure avec beaucoup de forces occidentales au sol ne peut pas durer éternellement, expliquait ainsi à l'AFP il y a quelques mois Alain Antilly, spécialiste du Sahel à l'Institut français des relations internationales, soulignant les limites des grosses opérations avec beaucoup d'hommes, beaucoup de présence sur le terrain et beaucoup de visibilité politique. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.